Et là, ce que je vais vous montrer, en fait, c'est le point d'ancrage, la poignée de direction et la ligne directrice. Ça, ce sont, dans le fond, les éléments là, qui composent chaque point d'ancrage d'un vecteur. On a déjà un peu vu ça, mais comme on n'avait pas vraiment besoin de le manipuler, on n'en a pas beaucoup parlé. Donc, je vais prendre, pour réussir à vous le montrer, la flèche blanche. Donc, si je clique avec la flèche blanche ici sur, on le voit, hein, c'est écrit point d'ancrage en plus. Puis pourquoi on le voit, ça, c'est parce qu'en ce moment, mes repères commentés sont activés. Donc ça, c'est génial parce que ça me permet en même temps de pouvoir vous le confirmer. C'est bel et bien un point d'ancrage. Donc si je clique sur mon point d'ancrage, vous voyez ici ce qui se passe. J'ai une poignée qui se trouve être aussi, il y a deux poignées, hein, il y a une poignée de chaque côté de mon point d'ancrage, puis entre les deux, ben, on a la ligne directrice, en fait. C'est la ligne qui décide de l'orientation de la courbe qui s'en vient après, OK? Donc là, en ce moment, si je clique sur celui du bas, vous voyez, les lignes sont parfaitement droites, puis tout est parfaitement espacé, parce qu'évidemment, là, en ce moment, vous comprenez que c'est un demi-cercle. C'est un cercle que j'ai manipulé pour qu'on voit de quelle façon c'est fait normalement. Donc, moi, quand je clique sur un point d'ancrage, je pourrais, avec la flèche blanche, le déplacer. Hein. Premièrement, c'est une chose qu'on peut faire. Et là, ça fait évidemment modifier le vecteur à ce moment-là, c'est certain. Je pourrais aussi aller prendre une poignée, l'étirer ou changer son orientation. Vous voyez, là, celle du haut, si je la bouge en haut et en bas, ça ne change rien. Par contre, si je prends celle du bas et que je la bouge en bas et en haut, mais ça change de quoi? Parce que elle, cette poignée-là, c'est une poignée de direction qui est entre deux vecteurs. Tandis qu'en haut, évidemment, il n'y a plus de vecteur en haut, donc ça ne change rien pour celui du haut. Mais vous voyez donc, qu'est-ce que j'arrive à faire avec ça? Je peux faire vraiment, je peux manipuler là, le vecteur grâce à cette poignée-là. Donc, imaginons par exemple que je m'amuse à déplacer un peu les choses. Là. On pourrait évidemment modifier complètement la forme qu'on avait à l'origine. On avait un demi-cercle. Puis je pourrais là, manipuler tout ça pour avoir une forme complètement différente. Donc, des fois, ça peut être assez intéressant là, de commencer avec une forme de base géométrique quand on sait qu'on a quelques petites légères manipulations à faire pour arriver à notre fin, parce que les formes géométriques, parfois, généralement, sont toujours bien assemblées, bien créées, les vecteurs sont parfaits. Donc, si on a de simples manipulations à faire, ça peut être intéressant de commencer avec une forme géométrique pour y arriver. Donc, vous voyez un peu de quelle façon on peut manipuler, toujours avec la flèche blanche, là, en déplaçant les points. La flèche blanche, je le rappelle, c'est l'outil de sélection directe. Et puis donc, je peux déplacer mes points d'ancrage et mes poignées pour réussir là, à manipuler tout ça. Donc, si vous avez envie de l'essayer, prenez-vous un cercle. Puis en fait, moi, ce que j'ai fait, là, c'est assez simple. Hein? Je me suis pris un cercle et puis pour réussir à le modifier, mon cercle, pour en faire un demi-cercle qui est ouvert, parce que vous avez vu, la forme n'était pas fermée, hein? Ben, tout ce que j'ai fait, c'est que dans le fond, j'ai pris ma flèche blanche, je suis allé sélectionner mon point d'ancrage du haut, mais juste celui-là. Hein? Je pourrais même le faire de cette façon-là. Mon objectif, c'est juste d'aller sélectionner un point d'ancrage, puis j'ai fait delete, supprimer. Et automatiquement, ça supprime, mais ça ouvre la forme. Vous allez voir tantôt, je vais vous montrer comment on va réussir aussi à supprimer des points sans pour autant la fermer, l'ouvrir, la forme. Là, en ce moment, moi, c'est ce que je voulais. Je voulais que ma forme reste ouverte, avoir un demi-cercle qui est ouvert. Mais si j'aurais voulu avoir un demi-cercle qui reste fermé, bien là, à ce moment-là, je ne m'y serais peut-être pas pris de la même façon. On va voir ça tout à l'heure. Donc, la plume se trouve à gauche ici, donc l'outil plume, on va travailler avec ça. Dans un premier temps, je vous montre comment on va faire une ligne droite, une ligne parfaitement droite qui n'est pas une courbe. Alors, je clique une première fois quelque part, sans tenir, je ne tiens pas enfoncé, je me déplace, puis en me déplaçant, vous voyez, ben, ça tire un trait, puis là, je peux cliquer où je veux à ce moment-là, à nouveau, juste un clic. En cliquant et en ne tenant pas enfoncé, ça va inévitablement éviter d'avoir les fameuses poignées d'un point d'ancrage. Donc là, on a deux points d'ancrage qui n'ont pas de poignée pour réussir à faire quelque chose de parfaitement, vous voyez en ce moment, ce que je suis en train de faire, c'est juste des formes parfaitement droites, il n'y a aucune courbe. Parce que je ne tiens pas enfoncé ma souris pendant que je suis en train de travailler. Bon, là, je vais supprimer ça. Si je veux faire une ligne droite, et je veux que cette ligne droite-là soit à 0 degré ou à 90 degrés ou même à 45 degrés, bien là, vous, vous doutez bien de ce que je vais faire pour réussir à y arriver. C'est toujours la même réponse depuis le début de la session. On appuie sur majuscule,
Puis si je tiens pas majuscule, on voit que ça fait une diagonale. Mais en fait, ça fait une ligne qui n'est pas parfaitement droite. Et si je tiens majuscule enfoncé, ça me permet d'avoir une ligne droite. Je pourrais aussi faire une diagonale à 45 ou comme je disais tantôt, là, la 90. Donc en fait, ça divise un cercle parfait en 8. Là. C'est à coup de 45 degrés. Donc c'est la magie de la touche majuscule. Si on a vraiment besoin de faire quelque chose qui est parfaitement droit, à ce moment-là, on peut le faire. Puis c'est la même chose que ce que j'ai fait tantôt. Donc je n'ai pas tenu ma souris enfoncée et ça fait en sorte que ça fait quelque chose qui n'a pas du tout de courbe. Bien sûr, c'est vrai, ça va être quand même un peu rare qu'on va faire ça comme ça. Si on utilise la plume, généralement, c'est parce qu'on a besoin de travailler de la courbe. Si on veut donc travailler des courbes, puis je veux la dessiner à partir de rien, donc là, je travaille quelque chose qui n'avait pas une forme géométrique pour la commencer, ben, à ce moment-là, je clique et je tiens enfoncé. À ce moment-là, vous voyez qu'est-ce qui apparaît? Il apparaît les fameuses poignées avec les lignes directrices. Et ça va me permettre éventuellement de pouvoir faire des courbes avec ça. Et là, vous voyez où est-ce que je m'en vais avec ça. Si je me déplace, on voit déjà l'aperçu de la courbe que ça pourrait donner. Donc, je viens me placer ici, par exemple. Puis là, à chaque fois, je vais tenir enfoncé. Je clique et je déplace ma souris. Click and drag. Parce que si je ne fais pas ça, si je fais juste clic, là, maintenant, ça a brisé. Ça a brisé la courbe. Donc, évidemment, on ne veut pas ça. Si on veut avoir vraiment comme un objet qui va être en courbe parfaite du début à la fin, là, vous voyez ce que j'ai fait? J'ai fait, oh, c'est important. J'ai fait commande Z. Si je fais une petite erreur comme ça, ah merde, il ne fallait pas que je fasse ça. Puis là, on est dans un tracé qui est complexe. Commande Z. Ça retourne en arrière, ça nous ramène juste avant notre erreur. Donc, là, à ce moment-là, je peux venir, par exemple, compléter ma courbe. Puis là, ben, ça donne que j'ai fait quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'on avait tantôt. Vous comprenez un peu le principe. À chaque fois que je vais tenir enfoncé, je clique, je tiens enfoncé ma souris et je lâche quand je suis satisfait de la courbe que je suis en train de faire. À ce moment-là, ça va me permettre de faire cette courbe. Maintenant, admettons que, bon, je suis assez satisfait de cette situation-là. Je décide de faire quelque chose qui ressemble à ça, mais je suis un petit peu trop intense. Puis là, je pense qu'il y a comme beaucoup de courbes à faire un peu partout. Puis là, j'en mets plein. Puis tu sais, et j'ai beau être comme vraiment minutieux, là, puis de le faire comme je peux le plus possible, là, en faisant de mon mieux, bien, c'est sûr que quand il y a trop de points d'ancrage, le risque de faire quelque chose qui est tout croche, il est plus grand. L'idée dans une illustration numérique, dans du dessin vectoriel, c'est d'essayer de limiter la quantité de points d'ancrage pour réussir à faire des courbes les plus jolies possibles. C'est sûr que même si j'ai autant de points, ça pourrait être beau, parce que là, je pourrais venir prendre ça ici, puis venir, ah, tiens, ajuster. Bon, là, déjà, je viens de régler un peu le problème. Mais là, j'ai peut-être créé un problème à côté. Donc, l'idée, c'est que oui, on peut réussir avec plein de points à avoir quelque chose qui va fonctionner. Mais règle générale, c'est bien rare que c'est facile de faire de cette façon-là. Alors que si au contraire, comme on a vu tantôt, j'utilise un minimum, je fais une économie au niveau de mes points d'ancrage, je vais avoir plus de chances de réussir à faire quelque chose de propre, quelque chose qui va avoir, qui va bien se tenir là, au niveau de la courbe, que ça va être logique. Donc, on va enlever ça, c'est vraiment pas beau. OK. Maintenant, ça, je l'ai dit. L'ajout de points. OK. Si j'ai mon tracé ici, puis que, bon, admettons que je considérerais que j'aurais besoin de plus de points, comme je disais tantôt, ce n'est pas vraiment le cas. Déjà là, je trouve qu'il y en a pas mal assez des points. On peut d'ailleurs voir qu'on a vraiment besoin là, de l'améliorer un tout petit peu, ces courbes-là. Si je veux en ajouter, par contre, admettons que j'aimerais ça comme faire un S ici dans ma forme, puis que là, je ne peux pas tant que ça, ben, il y a plusieurs façons de faire. Je peux prendre l'outil plume. En fait, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma flèche blanche, puis j'ai sélectionné mon tracé. Je peux prendre l'outil plume. Si je prends l'outil plume tel quel puis que je me place sur le tracé, automatiquement, vous voyez, quand je me place sur le tracé, ça met un petit plus. Ça veut dire qu'il te propose, veux-tu ajouter un point à cet endroit-là? Si au contraire, je prends ma plume puis que je me déplace, par exemple, sur un point d'ancrage existant, à ce moment-là, j'ai un petit moins qui apparaît. Donc là, vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça nous propose de l'enlever, ce point-là.
Donc là, contrairement à tantôt, hein, quand j'ai utilisé la flèche blanche pour supprimer complètement un point, ben, si je faisais ça, ça le supprime, mais ça n'enlève pas le vecteur. Alors que si au contraire, je prenais par exemple ma flèche blanche pour venir supprimer, ça supprime, mais ça enlève tout le vecteur qui est autour, par contre. Donc, c'est la différence entre les deux. Là. Évidemment, ça dépend de ce qu'on a besoin de faire. Donc, juste pour revenir, donc la fameuse plume, je peux soit en ajouter, puis je vais le faire, vous allez voir. Donc, j'ai ajouté un point d'ancrage ici, puis si je prends ma flèche blanche, on peut voir ce fameux nouveau point d'ancrage qui apparaît là. Et on peut donc en enlever. Mais ça, c'est directement dans l'outil plume, mais je pourrais aussi tenir enfoncé mon outil plume. Puis là, j'aurai accès à l'outil ajout de point d'ancrage, puis l'outil suppression de point d'ancrage. Alors, à ce moment-là, si je prends par exemple celui-là ici, c'est que par défaut, ça veut juste dire que par défaut, c'est ce qui sert à faire. Donc, moi, c'est rare que je vais faire ça. C'est rare que je vais me donner la peine d'aller sélectionner cet outil-là pour aller mettre le plus. Parce que là, l'idée, c'est que si on clique un peu trop à côté, ben, ça nous dit utiliser l'outil ajout de point d'ancrage sur un segment de tracé. Donc, ça sert vraiment juste à faire du plus. Alors que si je prends la plume normale puis que je ne suis pas trop précis puis que je clique à côté, mais là, évidemment, ça ne va pas faire de plus puis ça part un nouveau tracé parce que je suis avec l'outil plume. Donc, moi, mais quand je suis habitué, là, j'ai un peu plus tendance à utiliser carrément juste l'outil plume pour ça. Et aussi, bon, on a l'autre outil, le dernier, qui est l'outil point d'ancrage. Je pourrais aller le chercher par là. Ça m'arrive de faire ça à l'occasion aussi. Mais si on veut avoir un petit raccourci rapide, si on appuie sur Alt, donc la touche Option, ça nous permet automatiquement de l'avoir rapidement sous la main, cet outil-là. Donc, moi, j'ai un peu tendance à toujours travailler avec juste l'outil plume. Si je veux en ajouter, je me place sur le tracé. Si je veux en enlever, je me place sur un point d'ancrage. Puis si je veux modifier mon point d'ancrage, j'appuie sur Option, donc la touche Alt. Qu'est-ce que ça fait, ça, cet outil point d'ancrage? Si je me place ici, par exemple, puis que je clique, juste cliquer, sans tenir enfoncé, je fais juste cliquer, ça brise, dans le fond, ça enlève les fameuses poignées de chaque côté. Ça peut être quelque chose qu'on veut, ça, avoir une forme comme ça. Si on pense par exemple à la base d'un cœur, on n'a pas le choix. Hein? On ne veut pas que la base du cœur, elle soit en courbe aussi. On veut que ça finisse en pointe. Donc, à ce moment-là, peut-être que ce qu'on doit faire, c'est de ne pas avoir de point d'ancrage à cet endroit-là. Je peux aussi, avec l'outil point d'ancrage, là, j'avais cliqué une fois sur mon point d'ancrage, mais je peux aussi cliquer sur une des poignées. Donc, si je clique sur... bon, puis évidemment, ça ne marche pas. Si je clique... Je vais aller prendre l'outil tout court, là, je me suis peut-être accroché. Si je clique, donc, sur le point, c'est ce que ça fait. Si je clique au contraire sur une des poignées, donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Ça peut l'enlever, mais ça l'enlève juste d'un côté. Puis si au contraire, là, je vais aller sélectionner mon point d'ancrage, je clique sur la poignée de l'autre côté, bien évidemment, ça va enlever la poignée de ce côté-là. Donc à ce moment-là, on peut avoir une forme qui finit droite, mais qui repart en courbe, par exemple. Donc ça dépend vraiment de ce qu'on a besoin de faire. Et donc ça, vous avez vu comment transformer un point d'ancrage qui est en courbe en point d'ancrage qui n'a plus de courbe, qui n'a plus ses poignées. On peut aussi faire l'inverse. Donc là, en ce moment, j'ai un point d'ancrage qui est droit, qui n'a pas de courbe. Si j'utilise mon outil point d'ancrage et que je tiens enfoncé, puis que je click and drag, hein, comme quand je trace, ben, je vais être capable de lui redonner à ce moment-là une courbe grâce à cet outil-là. Donc, on a plusieurs outils qui sont quand même assez intéressants, qui sont tous cachés, en fait, dans l'outil plume. Donc, l'outil plume elle-même. Ensuite de ça, l'outil ajout de points d'ancrage qui me permet d'en ajouter si je veux. Je peux en supprimer si je veux et je peux les modifier, les faire passer de des points qui sont droits à des points qui sont en courbe. Donc voilà pour ces différents outils. Donc, on a vu l'ajout de points, la suppression, le point d'ancrage. Ah, maintenant, on va voir comment fermer un tracé, comment prolonger un tracé. Donc, on va aller dans l'autre document ici.
Quand je suis en train de travailler tantôt, parce que là, à date, tout ce que j'ai fait dans l'autre document, c'est vraiment juste des formes ouvertes. J'ai rien fermé à date. Mais si je veux fermer une forme, je vais retourner chercher mon outil plume. Admettons que je décide, tiens, par exemple, de me faire une espèce de courbe comme ça. Vous avez vu ce que j'ai fait, en fait? J'aurais dû le dire pendant que je suis en train de le faire. Quand je suis en train de tracer, je vais recommencer. Quand je suis en train de tracer, au moment où est-ce que j'ai besoin de venir fermer une forme, je me rapproche de l'endroit où je veux être et si ça devient, vous voyez ici là en ce moment, ma plume, elle passe de rien à un plus à un petit rond. Si c'est le petit rond qui est sur le curseur, ça veut dire que vous êtes exactement sur le point d'ancrage d'origine du début du tracé et que ça va le fermer. C'est pour ça le petit rond dans le fond. Fait que si je le ferme et que je le tiens enfoncé, par exemple, ça me permet de faire cette petite forme-là qui, là, en ce moment, on le sait, elle est fermée. Puis, je pourrais venir ajouter à mon illustration à ce moment-là. Donc, pour fermer une forme, il faut simplement, au moment de terminer à la toute fin, il faut venir se placer sur le point d'ancrage d'origine du début du tracé, puis là, ça va venir la fermer, la forme. Puis pourquoi on voudrait fermer une forme? Ben, pour la colorer déjà, hein, parce que si j'ai une forme qui n'est pas parfaitement fermée, des fois, ça va poser problème. Si je veux mettre une ligne contour sur une forme, soudainement, comme là, je vais vous montrer ici, si je passe en mode tracé, vous voyez ici, mon chien n'est pas fermé. Donc, le mode tracé, hein, by the way, toujours très pertinent. C'est vraiment quand même assez utile. Donc là, en ce moment, mon chien, sa forme, elle n'est pas fermée. Ben, visuellement, ça ne paraît pas trop parce que dans le fond, ça donne que les deux points sont à la même hauteur, puis que ça trace une ligne droite, puis ben, visuellement, on n'y voit que du feu. Si toutefois, je voulais ajouter une ligne contour à mon illustration, ben, évidemment, ça me poserait problème parce que, bien sûr, ça ne me permettrait pas d'avoir la ligne à cet endroit-là. D'une manière ou d'une autre, quand on a une forme qui est visuellement fermée, ben, il faut la fermer. C'est une question d'optimisation. Il faut que notre illustration elle soit bien faite. Donc, comment on va réussir à fermer un tracé qu'on a déjà fait par le passé? C'est bien simple. Je vais prendre l'outil plume. Je vais aller sélectionner un des deux points pour le relier à l'autre. Donc, je prends ma plume, puis là, si je me place, par exemple, sur le point de gauche, vous voyez ici ce que ça fait. Donc, mon curseur, maintenant, il devient avec une petite diagonale. Il y a une petite diagonale qui apparaît en dessous. Ça veut dire qu'il comprend que ce que tu veux faire, c'est reprendre ce tracé-là à cet endroit-là. Donc, si je clique ici, là, à ce moment-là, je vais pouvoir aller fermer mon tracé à l'endroit où je veux. Bien là, évidemment, c'est facile. Je vais aller le fermer de l'autre côté. Puis là, si je m'approche de l'autre côté, qu'est-ce que ça va faire? Évidemment, ça va devenir un petit rond. Et ça veut dire évidemment que ça va fermer maintenant la forme. Donc là, maintenant, ma forme, elle est complètement fermée. Et si je décidais, par exemple, de mettre une ligne contour, bien, je pourrais le faire à ce moment-là.